Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un lot que j'ai acheté sur le bon coin. Donc c'est le lot le plus cher que j'ai jamais acheté. Il y a 11 blasters et je l'ai surtout acheté pour un nerf. En gros, sur les 11, je vais en garder qu'un. Celui-là que je vous montrerai en dernier. Tous les autres, je vais sûrement les revendre en vide-grenier. Ou restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite idée, un truc à vous demander si ça vous intéresserait. Donc à la fin de la vidéo, je vous en parlerai. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc on va commencer par ceux qui m'intéressent le moins. Alors, les deux premiers, c'est pas des nerfs, c'est de la marque Airzone. Donc, un comme ça, donc c'est un coup, on a un par l'arrière et on tire. Et celui-là, il y a un truc, vous vous demandez à quoi ça sert ça? En fait, c'est un... on met de l'eau dedans en fait, c'est un pistolet à eau en même temps qui tire des fléchettes. Donc on remplit de flotte, d'eau, et on vient le clipser. Attendez, je l'ai mal mis je crois. D'abord l'arrière, voilà. Et après, si en fait on tire pas là-dessus, on pompe. Là vous allez voir, il y a un tout petit peu qui est sorti, il va rester un peu de temps. On pompe et ça tire. Alors ça tire vraiment pas très loin du tout. Hein. Les fléchettes, ça va, c'est une bonne patate, mais au niveau pistolet à eau, on tire à 2-3 mètres max. Donc voilà. Donc, ensuite, un autre Airzone. Donc celui-là, c'est un peu, je pense, comme leur Stongarm. Il se charge par là-dessus, pareil, sauf beaucoup moins pratique. La poignée est franchement nulle. On arrive. En fait, si on la prend comme ça, on accroche le jaune et on ne peut pas la ramener en arrière. Et pas du tout pratique, je trouve. Et en fait, il est pas mal abîmé. Juste ici, là, vous devez voir qu'il est bien abîmé. Donc, mais il fonctionne. Et il a un chargeur de, je sais plus, ça nous fait du 8. Voilà. Ensuite, un autre. Là, on va passer maintenant dans du nerf. Tous les autres, c'est du nerf. Donc, un Dart Tag. Alors, il s'appelle Fury Fire. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Celui-là. Donc, fusil à pompe avec un barillet de 10. Et celui-là, normalement, je pense qu'ils étaient vendus par deux avec un vert. Les deux dans la même boîte. Et là, j'ai que l'orange. Voilà. Après, un autre petit blaster. Alors celui-là, je l'aime bien. C'est en blaster à un coup, je pense que c'est mon préféré. Un Fire Strike. Donc pareil, blaster à un coup. On ramène derrière avec une petite lampe. Pas de pile dedans. De toute façon, la plupart du temps, quand on achète des lots, il n'y a jamais de pile. Là, sur tous ceux qui devraient avoir des piles, il y en a combien? Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y en a qu'un qui a, il y en a qu'un qui a des piles. Dans l'autre, il y en a deux qui vont fonctionner avec des piles, là, mais il y en a un, c'est moi qui ai mis les piles dedans. Il n'y en avait pas. Donc, je disais que celui-là, normalement, il a une petite loupiote et franchement, super petit blaster qui ne coûte pas cher du tout. C'est mon quatrième, je dois avoir 3 bleus et un orange. Donc, hop, on continue. Maintenant, on va passer à la taille au-dessus. Parce que là, je vous ai dit, il y en a 11, là on est rendu à 4. Et j'ai fait les 4 plus petits. Oui, c'est les 4 plus petits. Alors, un autre, hop là. Un Rikon CS6 en version jaune. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais acheté un lot avec la version vert translucide. Donc, j'avais pas de version jaune. Donc pareil, lui aussi, là, sa petite lampe, ah, là, elle est allumée. C'est moi qui, je pense, c'est moi qui ai mis des piles dedans pour la tester. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est celui-là, c'est l'ancêtre du Retaliator. On charge dessus et le canon se démonte, la crosse aussi. Donc, voilà. Après, je vous prends lequel? On va prendre l'arc. Hop là. Il y a dans le lot un Thunderbolt. J'en ai déjà un, mais le mien est en moins bon état. Donc je pense que je vais garder celui-là. Et l'autre, c'est l'autre que je vais emmener que je vais vendre en vide-grenier, je pense. Fléchette méga, on en met 5. Et on enchaîne.
très marrant. Franchement, en arc, c'est le deuxième meilleur après l'élite. Alors l'élite, je sais plus son nom, qui a un gros... qu'on peut mettre 20 fléchettes devant, je crois, c'est 15 ou 20, je sais plus. Et après, c'est celui qui est le meilleur, en arc. Enfin, celui-là que je préfère, moi. Hop. Après, on fait lequel? On va faire celui-là. Hop. Un autre Darktag, le Swarmfire. Donc celui-là, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps en vidéo. Pareil, mon autre modèle est en meilleur état. Celui-là est pas mal abîmé. Il a pas mal de petites rayures un peu partout. Donc je vais garder l'autre, ça va être celui-là que je vais vendre. La crosse s'enlève. Donc celui-là, il avait ses piles. Il y a un petit bouton sur le dessus. Et après, il y a juste à rester appuyé sur la gâchette. Et vous allez voir tourner. Donc si vous vous rappelez sur ma vidéo de présentation de ce blaster là, je vous avais demandé, le mien en fait, mon autre modèle faisait que si on tirait au coup par coup, ça faisait partir fléchette du haut et après il s'initialisait et c'était normalement il doit faire fléchette du haut, fléchette du bas, fléchette du haut, fléchette du bas, fléchette du haut. Alors quand on reste appuyé sur la gâchette qu'il enchaîne toutes les fléchettes, il fait très bien. Mais quand on faisait coup par coup, par moment il faisait que fléchette du haut, il tirait pas celle du bas ou le contraire. Et en fait, et je vous ai demandé si le vôtre le faisait. Alors il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que c'est normal, que le vôtre le fait aussi. Et je confirme parce que celui-là, il fait exactement la même chose. Donc c'était pas un défaut de mon autre blaster. C'est d'origine, il fait ça. Donc, hop, on va passer au prochain. Donc le prochain, pareil, c'en est un que j'arrête pas de trouver en ce moment. En vide-grenier, j'en ai acheté plusieurs, même dans les lots. Donc un Rapid Strike. En très bon état. Si vous vous rappelez, en vide-grenier, j'en avais acheté un en très mauvais état. Bon, j'avais payé que 3 €, hein, donc c'était sans le chargeur. Mais celui-là est en bien meilleur état. Il a pratiquement pas de rayures. Donc, pareil, celui-là, il a pas ses piles. Hop. Donc, ça, un blaster que j'aime bien. Vous savez. Hop, on l'enlève. Ensuite, on va passer auquel? Il en reste, si je ne me trompe pas, il en reste 3. On va passer au Demolisher 2 en 1. Donc, le Demolisher, pareil, un blaster électrique, pas de piles dedans. Hein. Alors, tous les blasters, je les ai testés avec des piles. Hein. C'est juste que j'ai pas assez de piles pour laisser des piles dans tous les blasters. Donc, j'en enlève, j'en mets, tout ça. Mais ils fonctionnent tous. Alors ceux-là, j'en ai pas trouvé souvent. Le problème c'est quand on en trouve, il n'y a jamais les missiles et je suis en rate de missiles. Il faut absolument que j'en rachète. Le problème c'est que les missiles, c'est pas donné. Si on, de toute façon, vous pouvez en chercher sur les sites chinois, il n'y en a pas. Il faut absolument prendre du Nerf. Et le Nerf, ça doit être à 10 € les 3. Parce que, en gros, quand j'en vends, j'ai déjà vendu un comme ça que j'avais trouvé sans missile. Donc moi, je fournis toujours un missile quand je les vends. Ou quand je les fais gagner. J'ai fait gagner le Strike avec la crosse du Tri-Strike. J'ai donné un missile avec. J'avais vendu un autre Tri-Strike une fois. Pareil, j'ai donné un missile avec. Donc en gros, je donne des missiles à chaque fois. Mais moi, il doit m'en rester plus qu'un. Donc il va falloir que je m'en achète. Hop. Donc... celui-là, un très bon blaster. Si vous ne connaissez pas, franchement, avec vraiment un des meilleurs électriques que je préfère. Ensuite, voilà. Un petit sniper, mais pas celui-là que je veux. Hein. Vous savez que je cherche un centurion, mais c'est pas un centurion. C'est un long strike. Donc j'en avais acheté un il n'y a pas très longtemps, pareil dans un autre lot. Celui-là il est en très bon état, pas abîmé. Le seul souci c'est qu'il manque encore le viseur. Normalement il y a un tout petit viseur qui se met là ou là. Sur mon autre je ne l'avais pas non plus. Et sur celui-là il est manquant aussi. Hop. Voilà, nickel, chargeur de 6. Le canon s'enlève. Donc je suis content. Un deuxième, mais je vais sûrement le vendre, je ne vais pas garder les deux. Et en dernier, pourquoi j'ai acheté ce lot-là? Alors, pourquoi? C'est le seul que je vais garder, mais il y a d'autres blasters qui sont intéressants dans le lot. Hein. Le Long Strike, le Demolisher, le Rapid Strike, franchement, il y a de très bons blasters dans le lot. Mais
celui-là, je vais le garder. C'est le... Alors, son nom, le Cam ECS12. Donc, si vous ne connaissez pas, en gros, c'est un Strife qu'ils ont rallongé avec une crosse. Et dessus, ils ont mis une caméra. Là, vous voyez, il y a un petit écran. Alors, je vais l'allumer, hein, parce que celui-là, il a les piles. Et devant, le petit point qui est juste là, c'est par là qu'on filme. Donc, je l'allume. Attendez, alors je vais faire pour que vous voyez. Lui, il a les piles. Voilà, vous devez voir que ça s'est allumé. Donc, est-ce qu'on voit ma tête? Ouais. Donc là, vous devez voir ma tête dedans, logiquement. Je vois pas bien, moi, mais dans le retour. Donc, ce qui est pas mal, c'est que ça peut servir de viseur, en fait. On n'est pas obligé de regarder devant, parce que il y a un petit cycle dessus qui indique le viseur. Et c'est assez précis, en fait. À 7-8 mètres, si on lance bien les moteurs, ça va bien à l'endroit qui est indiqué sur la cible. Donc ça, c'est sympa. En fait, on peut enregistrer sur une carte SD qui est là, dedans, et on appuie sur ce petit bouton qui est juste là. Arrête d'appuyer sur le bouton. Là, il y a un petit bouton. On appuie un coup. Voilà. Là, il enregistre. Il me marque. Voilà, il me marque qu'il enregistre. On est à 4 secondes d'enregistrement. Et quand vous voulez l'arrêter, en fait, vous le tenez comme ça, là, hop, avec le plus dessus. Vous jouez, vous tirez. Et quand vous voulez arrêter l'enregistrement, vous appuyez un coup et ça l'arrête direct. Et après, on peut revoir ce qu'on a fait sur ce petit écran là où vous mettez la carte SD dans un ordinateur et vous regardez sur l'ordinateur. Donc ça, c'est cool. Autre petite particularité de ce blaster là, c'est qu'il a 2 compartiments à piles. Il a un compartiment ici, on met 4 piles AA dedans et 4 autres piles AA de l'autre côté. Donc il y a une partie, c'est pour les moteurs qui lancent les fléchettes, et une autre partie, c'est pour la caméra. Donc ils ont dissocié les 2 parties. Je trouve ça pas mal, comme ça on peut mettre, par exemple, mes accus de 7 volts 4, on peut les mettre dedans, mais surtout, faut pas vous tromper, il faut les mettre du côté où ça fait les moteurs. Mettez pas 7 volts 4 sur la caméra va exploser. Donc voilà, et il a un chargeur de 12 d'origine, donc ça c'est cool. Donc tout ce lot là, j'éteins la caméra, c'est bon. Donc ce lot là, je l'ai acheté 80 € juste à côté de chez moi. J'ai fait un petit quart d'heure de route pour aller les chercher. Donc c'est le lot le plus cher que j'ai jamais acheté. J'ai jamais acheté un lot à ce prix là. En général ça tourne plutôt entre 40 et 50. Mais il y a rarement autant de blasters. Si vous vous rappelez, une fois j'avais acheté un lot d'une quinzaine de blasters. Bon, il n'y avait pas des aussi gros dedans. Il y en avait quelques-uns mais pas autant. J'avais dû acheter ça 55 € je crois. Donc là 80 €, franchement c'est cool parce que rien que celui-là il vend un peu d'argent et les autres aussi. Les autres gros, le Demolisher, le Rapid Strike, le Long Strike. Donc ça c'est cool. Alors, maintenant je voulais vous dire un petit truc en fait. Je suis en train de réfléchir à une chose parce que le truc c'est que j'achète énormément de Nerf, vous avez remarqué, en lot, sur les vides-greniers aussi. Et il y en a plein d'entre vous qui me disent que vous ne trouvez jamais des aussi bonnes affaires par chez vous. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Kirby 54. Donc Kirby 54, c'en est un qui est spécialisé dans tout ce qui est jeux vidéo, rétro gaming. Donc lui, il fait des vides-greniers en achetant du jeu vidéo. Et parfois, il achète des jeux vidéo qu'il revend au prix qu'il les a achetés. Donc en général, ça tourne entre 2-3 €, ça peut aller jusqu'à 6-7. Ça dépend du jeu, parce qu'il y a des jeux qui codent beaucoup plus que d'autres. Et il les revend à ses abonnés au prix qu'il les a achetés, plus les frais de port. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire ça avec vous. Donc j'aimerais bien savoir si ça vous intéresserait. Je vais vous expliquer comment ça va se passer si je le fais. Pour l'instant, c'est pas fait. Et si je le fais, ça va être comme ça. Déjà, je vous ferai pas... donc je vais prendre celui-là parce que je ne le vendrai pas. Donc, par exemple, si j'ai un Rapid Strike. Si je veux vendre un Rapid Strike. Un Rapid Strike 9, ça vaut une quarantaine d'euros. Donc, moi, en gros, je vais le faire entre 10 et 15 €. C'est à peu près ça.
Mais le truc, c'est qu'il y aura les frais de port. Les frais de port, ça va tourner entre 8 et 10. Pour un Rapid Strike tout seul, je pense que ce sera à peu près 8 euros. Alors, c'est pas vraiment valable, je trouve. Alors qu'un jeu vidéo, en fait, s'il vend 3 euros, il y en a pour 2-3 euros de livraison. Moi, il y en a beaucoup trop cher, parce que par exemple, si c'est un petit blaster qui vaut 5 euros, ça, 5 euros, il y en a pour au minimum 5 euros pour l'envoyer. Donc, mon idée, c'est de faire des lots. De vous vendre 4-5 blasters à chaque fois. Alors, par exemple, un Rapid Strike, ça, celui-là, on va dire, et en plus, on va mettre celui-là, et en dernier, ça. Vous voyez là, il y a 5 blasters, dont 3 très gros. Donc, en gros, pour ça, je vous ferai le lot à peu près, je pense, à 40-45 euros, l'ensemble, plus les frais de port. Donc les frais de port, si je vous envoie tout ça, je pense que ça va monter à peu près à 12 euros. Donc, en gros, ça fera entre 50 et 60 euros, ça dépend des frais de port. Ça va tourner à peu près à ça pour ce lot-là. Là, c'est juste un exemple, hein, je ne le mets pas en vente tout de suite, c'est juste un exemple. Donc, je voudrais savoir si ça vous intéresserait. Par contre, je ferai ça sur eBay, parce que ça va être compliqué autrement. Donc, je mettrai une annonce sur eBay, je vous l'annoncerai en vidéo. Je mettrai l'annonce tout de suite après la vidéo que je posterai. Et vous aurez juste à aller sur mon compte eBay pour l'acheter. Donc voilà. Donc dites-moi si ce principe-là vous intéresserait. Moi, je vous les vendrai au prix que je les ai achetés. Hein. Je ne ferai pas de bénéfice dessus. En plus, eBay va me prendre des frais. Si vous payez par PayPal, ça va prendre des frais. Donc je vous vendrai ça au prix que je les ai achetés. Donc voilà. Donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Donc si cette petite vidéo vous a plu, laissez le petit like. Et à plus pour une prochaine vidéo.